Dans mes flops, je mettais George Russell parce que George Russell a fait que se plaindre, j'ai trouvé, tout au long du week-end, surtout tout au long de la course, alors que notamment il se plaint parce qu'il veut passer devant Antonelli pour aller attaquer Berman, il passe devant, au final ça sert à rien, donc puis bon, trop de temps à se plaindre. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, il a parlé du premier virage en disant oui mais tout le monde coupe, tout le monde ci, tout le monde truc. Bon, oui, enfin d'accord, mais, Roule. roule, et puis à la fin tout le monde a rendu la position à tout le monde, donc je veux dire... Sauf Lewis Hamilton, ah là là. Non, mais Charles 10 Leclerc secondes. et Max Verstappen, Mais oui. ils sortent premier, deuxième du premier virage, alors que non, tu vois, c'est Oui, oui, bien Norris sûr. et ils repassent tous les deux derrière, bien gentiment. Donc j'ai pas aimé son attitude et j'ai pas non plus aimé celle de Fernando Alonso, qui est mon deuxième top. Fernando Alonso, je vous invite à regarder l'extrait vidéo de son abandon. C'est lunaire. En fait, il laisse passer Lance Stroll, si vous avez pas vu la scène. Et puis, en fait, une fois qu'il laisse passer Lance Stroll, il fait du drift, il se met à faire monter son moteur dans les tours en appuyant comme un zinzin. Il rentre, et puis là, du coup, il n'y a pas le Jackman pour lever la voiture, il y a rien. Je pense qu'il en a eu marre, et donc il a enlevé son volant, puis il est parti, et puis direction le Brésil. Alors, Mercedes dans son ensemble, évidemment Russell, mais aussi Antonelli qui lui n'a pas eu la performance, et Mercedes qui selon moi a très mal géré la situation. L'énervement de Russell, il est fatigant, mais il est justifié par le fait que Mercedes n'a rien fait. Ce sera limpide, là c'est la direction de course qui a mal géré la situation, on le sait. Pour moi, le résultat n'est pas celui qu'on aurait dû avoir, et j'ai été déçu par le déroulé du Grand Prix, notamment à cause de ça, donc je pense que j'ai pas été le seul devant ma télé, et c'est dommage parce que c'était vraiment intéressant. Moi, je te rejoins là-dessus, effectivement, entre la gestion des pénalités et le virtual safety car de fin de C'est course. ça. Là, je mêle aussi en fait la F1 parce qu'il fallait nous montrer simplement que Sainz était dans un endroit un peu bizarre avec des commissaires qui devaient intervenir. On l'a pas vu, on l'a pas su. Bon, voilà, donc ça a mis un petit peu le bazar en fin de course. C'est plus qu'un flop, c'est un carton rouge. Encore une fois, la Dorna qui gère donc le MotoGP et notamment la retransmission télévisuelle parce qu'ils ont encore une fois fait ce qui ne se fait absolument pas en sport auto aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas au courant, donc en Moto 3, lors du Tour de mise en grille, il y a eu un terrible accident entre José Antonio Rueda, le champion du monde, et le pilote suisse Noah Detwiller. Detwiller a eu un problème mécanique sur la KTM, il est au ralenti, Rueda l'a percuté de plein fouet. Pour José Antonio Rueda, les nouvelles sont plutôt rassurantes, fracture à la main, mais globalement ça a l'air d'aller. Malheureusement pour Noah Detwiller, les nouvelles pour l'instant ne sont pas rassurantes du tout, et on espère toujours qu'il va s'en sortir. Et malheureusement, comme toujours, on a eu des ralentis, on a eu des images des médecins qui s'occupent du pilote suisse, et je ne sais pas quand est-ce qu'ils comprendront. Et la course a eu lieu. Et la course ensuite a eu lieu, parce que beaucoup de pilotes n'ont pas compris également. Course de Moto 3 qui a été maintenue, Moto GP, Moto 2 par la suite également.